Bienvenue à notre point trimestriel avec Greg Hirt, notre Global CIO Multi-Asset, qui se joint à moi pour nous donner un aperçu des derniers mois et ses réflexions sur les mois à venir, ainsi que sur les implications dans le positionnement de nos portefeuilles. Bonjour Greg, bienvenue. Bonjour, c'est un plaisir. De même. Alors Greg, quels ont été les développements principaux pendant ces derniers mois? Alors écoutez, nous avons commencé l'année sur un ton quand même très positif, avec des hausses en janvier, tant pour les actions que pour les obligations, soutenues par le redéploiement des liquidités par les investisseurs, des chiffres économiques solides, des taux d'inflation un petit peu en baisse et une atténuation du risque de crise énergétique grâce au temps relativement clément en Europe. Toutefois, dès le mois de février, les marchés ont évolué vers un environnement moins haussier en termes de performance globale. La raison principale est certainement la persistance de l'inflation de base, un problème souligné à plusieurs reprises par Allianz GI dans le passé et qui a conduit les investisseurs à se reconcentrer sur le risque de resserrement de politique des banques centrales. Ces dernières ont d'ailleurs reconnu que des hausses de taux plus importantes que prévues initialement seraient nécessaires, alors que les obligations ont été plus affectées car elles sont plus sensibles aux fluctuations de taux d'intérêt. Le rendement des actions ont aussi affiché une évolution plutôt mitigée. Positif pour l'Europe et le Japon, négatif pour les États-Unis. Maintenant, bien sûr, l'actualité récente se concentre principalement sur le secteur bancaire, en particulier pour les banques régionales américaines et celles qui sont spécialisées dans la Silicon Valley. Quel est donc notre point de vue à cet égard? Si ces événements ont effectivement le potentiel de provoquer une instabilité dans le système bancaire, l'action très rapide et convaincante de la Fed a éliminé, au moins provisoirement, un élément de risque systémique. Les grandes banques américaines sont largement diversifiées et elles pourraient en fait profiter de la situation, car les dépôts vont affluer vers elles. En Europe, bien que le risque spécifique aux banques ne puisse pas être exclu, comme nous pouvons le voir dans le cas actuel du Crédit Suisse, le secteur semble globalement plus stable qu'aux États-Unis, notamment grâce aux réglementations plus strictes mises en place après 2008. Tous les acteurs du marché devraient donc continuer à se concentrer sur les analyses bottom-up, donc vraiment spécifiques, et aussi à privilégier les entreprises disposant de liquidités pour le moment en tout cas. Merci Greg. Alors, qu'attendez-vous pour les mois à venir? En fait, le trimestre à venir s'annonce intéressant, c'est le moins qu'on puisse dire. D'une part, les banques centrales vont devoir poursuivre leur politique de restriction, et ce, plus que ne le prévoient de nombreux investisseurs. Cela est clairement négatif pour les actifs à risque et les obligations. Maintenant, d'autre part, elles pourraient être aussi tentées d'adopter une position plus prudente, en particulier la Fed, compte tenu du risque de contagion après les récentes explosions bancaires. Après tout, la stabilité financière fait aussi partie de leurs obligations. Pour les actions, l'environnement pourrait donc être plus volatile que ces derniers mois, ce qui explique pourquoi nous avons réduit les actions américaines et mondiales à une position négative déjà au début du mois de mars. Nous sommes un peu plus constructifs dans certains domaines, par exemple les actions européennes, un tout petit peu, mais certainement également les marchés émergents qui offrent des valorisations attrayantes et sont soutenus par la réouverture de la Chine. Ces derniers simuleront aussi la demande de pétrole et de cuivre, ça il faut bien le voir, ce qui conforte notre position tactique plus constructive à l'égard des matières premières. Finalement, en ce qui concerne les devises, nous restons prudents sur l'US dollar euro, car la Banque centrale européenne doit rattraper la Fed américaine. Mais nous savons aussi qu'en cas de forte correction, le billet vert joue le rôle de valeur refuge, et donc nos positions sont moins importantes qu'il y a quelques mois encore. Au Japon, nous avons observé une certaine volatilité du yen et nous prévoyons que la Bank of Japan réexaminera ses contrôles de la courbe des taux cet été déjà, après l'arrivée d'un nouveau président de la Banque centrale. Compte tenu de ces attentes, comment êtes-vous actuellement positionné dans vos portefeuilles? Ou, pour poser la question différemment, dans la situation de marché actuelle, comment est-ce qu'un gestionnaire actif peut-il ajouter de la valeur? L'environnement du marché actuel, sans tendance et volatile, se prête non seulement aux sélectionneurs bottom-up sur les actions et obligations, donc nos collègues, mais aussi aux allocateurs actifs comme nous, qui nous concentrons sur des idées d'investissement très spécifiques, parfois relatives, susceptibles de générer une surperformance supplémentaire. Actuellement, par exemple, nous privilégions l'exposition aux actions non américaines plutôt qu'aux actions américaines,
car nous constatons que les valorisations sont élevées aux États-Unis, alors que l'avantage structurel de l'investissement en actions américaines s'est récemment estompé. Notre idée consiste à remplacer les expositions aux obligations d'État allemandes par des obligations australiennes, compte tenu de l'avancement du cycle de resserrement de la Banque de réserve australienne et aussi en fait d'une courbe de rendement nettement plus raide. Enfin, dans les marchés émergents, nous adoptons une position plus prudente à l'égard de l'Inde par rapport aux autres pays en raison de valorisations élevées et de questions d'ordre politique. Si on regarde en fait notre positionnement plus général, nous restons sans surprise prudents à l'égard des expositions ou des obligations, à l'exception des bons du Trésor américain pour lesquels nous sommes tactiquement neutres, en particulier dans cet environnement très volatile. En revanche, nous sommes défensifs à l'égard des obligations européennes, en particulier des obligations corporate, en raison des récentes déclarations optimistes de la BCE quant à l'économie et des perspectives attendues en matière de taux. Finalement, pour les matières premières, nous conservons un point de vue plutôt constructif sur le cuivre, car les stocks sont faibles, et en particulier en ce qui concerne la demande future de la Chine, on peut être relativement optimiste également, et ça va supporter les matières premières. Merci beaucoup pour ces réflexions, Greg. Comme toujours, très instructives, très intéressantes. Je me réjouis déjà de revoir ces points dans notre prochain point trimestriel. Merci. Et merci aussi de mon côté, et je me réjouis aussi de vous revoir la prochaine fois.